Le libertinage, c'est quoi? C'est pratiquer sa sexualité librement, sans forcément s'inscrire dans un couple exclusif. C'est l'envie souvent de tester de nouvelles expériences, de pimenter sa vie sexuelle, d'assouvir sa curiosité, ses fantasmes, de multiplier souvent les partenaires pour en décupler les plaisirs, de s'affranchir surtout de la norme sexuelle. Dans un couple libertin, les partenaires peuvent décider de prendre du plaisir ensemble ou alors chacun de leur côté. L'échangisme, c'est quoi? C'est une pratique du libertinage qui se fait en couple. Elle consiste en un échange entre un ou plusieurs couples hétéros, homo ou bi. La seule règle est que cet échange est approuvé par les deux partenaires de chaque couple échangiste. Les bases sont le respect, le consentement et le plaisir que peut procurer l'échange entre les partenaires. Ces pratiques sont pour qui? Pour tous ceux qui ont envie d'explorer leur sexualité autrement, de découvrir de nouvelles sensations, de nouvelles pratiques, d'assouvir des fantasmes. En pratique, ça donne quoi? Il y a des milliers de façons de libertiner. Chaque couple établit ses règles. L'essentiel, c'est de se laisser porter par ses envies et ses fantasmes. Il est très important de communiquer ensemble en couple sur ses envies communes et d'établir ses règles et ses propres limites au départ. Elles pourront bien évidemment évoluer avec la pratique. Vous découvrirez qu'il y a une grande différence entre théorie et pratique. Vous verrez que ce que vous imaginiez au départ peut être bien différent dans la réalité. Pour commencer, je vous conseillerais de vous inscrire sur une appli, sur un site dédié spécialement à ces pratiques. Vous verrez, il y en a plein sur Internet. Si vous cherchez un petit peu sur Google, vous allez vite trouver. De sortir aussi en club ou en sauna libertin. Ce n'est pas parce que la sexualité est libérée qu'il n'y a pas de cadre ni de limite. Bien au contraire, c'est essentiel pour évoluer ensemble dans cette exploration. Je rajouterai qu'il est très important de bien se connaître et de bien communiquer sur ses envies. Les dangers. Oui, il y a des dangers à ouvrir son couple. L'échangisme peut devenir un jeu dangereux. L'échangisme peut devenir un jeu dangereux si on n'a pas pris le temps de communiquer et d'établir un code, lorsque le consentement n'est plus OK. Si on le fait uniquement pour faire plaisir à l'autre, ça va mettre à un moment donné votre couple en difficulté. Si on ne se protège pas, on aura plus de risques d'attraper des IST ou d'autres maladies. On peut réveiller un sentiment de jalousie ou d'infériorité en voyant son partenaire prendre du plaisir avec quelqu'un d'autre. On peut aussi prendre un plaisir insoupçonné qui va nous donner l'envie de toujours plus et qui éloignera fatalement les deux partenaires. Si on se tourne vers l'échangisme pour de mauvaises raisons, comme par exemple résoudre des problèmes de couple. Il y a aussi des bienfaits à ces pratiques. Ça peut redynamiser un couple qui s'essouffle, permettre de trouver de l'épanouissement à deux sur la durée, de s'exprimer la confiance qu'on a aussi l'un envers l'autre. Pour conclure, je dirais que ces pratiques peuvent être intéressantes si chacun est consentant. Si on a pris le temps de bien communiquer, c'est essentiel, et de parler de toutes les possibilités ensemble. Il faut aussi surtout avoir pris conscience que l'on peut beaucoup perdre à ouvrir son couple. Alors je vous conseillerais de vraiment poser les bases de vos envies et de vos fantasmes, de voir comment les mettre en pratique et de communiquer toujours étape par étape. Pourquoi ne pas commencer par aller en club, aller à la rencontre de couples qui ont déjà expérimenté, pour échanger sur les pratiques, voir comment ça se passe, sans forcément de suite avoir des relations. Jauger l'ambiance, les pratiques, voir si on est réceptif à tout l'ensemble et au lieu. Si cela nous excite évidemment, et voir ce qu'on aimerait pratiquer pour commencer. Le maître mot, pour que ça se passe bien, c'est la communication entre les deux partenaires. Et surtout, osez dire à l'autre si une situation vous déplaît. Parce que si vous commencez sur de mauvaises bases, l'expérience ne sera pas celle que vous attendiez. N'oubliez pas que l'échangisme n'est pas là pour régler vos problèmes de couple. Ça se pratique vraiment dans un couple stable qui a envie d'explorer ensemble les plaisirs de sa sexualité décomplexée. Je reste aussi à votre disposition en tant que sexothérapeute
sur mon site internet Le Boudoir de Carla. N'hésitez pas à prendre rendez-vous si vous avez envie de vous faire accompagner dans ce genre de pratique. Je me ferai un plaisir de vous ouvrir les portes d'une sexualité épanouie. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne.